Hmm, Là, j'ai bien mangé un bon Paris-Brest, là. Ah, qu'est-ce que c'est bon, là. Là, j'ai faim, là. J'ai envie encore à manger un petit Paris-Brest, là. Au moins 7. C'est... Ah, j'ai faim, ouais. Salut parisiens parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, large victoire, une grosse fessée, des pompons cucu, des grosses branlées, et ainsi de suite, etc., etc. 7-0 face à Brest. Le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés en huitième de finale de la Ligue des Champions. Quelle soirée de dingue. Alors oui, je sais, ils vont le dire, ouais, mais Jojo, calme-toi, hein, c'est que Brest en face, hein, y a pas de quoi faforonner, y a pas... Non, c'est bon, laissez-moi kiffer, laissez-moi d'être heureux, puis laissez-nous tranquilles. Hein, non mais... Laisse-moi être content, laisse-moi être heureux, c'est... Foutez-moi la paix. Hein, non mais... Non, en tout cas... Quel match ce qu'ils ont fait le PSG, un match de dingue, de début jusqu'à la fin là. Ah, des vrais collectifs, des envies, de la pack, de l'agressivité, de la rapidité, des montées en puissance. Oh là là, mais quel... Non, c'est un match incroyable ce qu'ils ont fait le PSG ce soir. Énervé, Non, des vrais collectifs. Mais j'ai kiffé ce soir. J'ai kiffé, Là, je me suis régalé. Même de première période, deuxième période, rien à dire. Et puis, en tout cas, bravo pour Brest, hein, l'équipe qu'il faut respecter. Bravo pour Brest. Hein. On sait très bien que ils ont plus rien à jouer. Et puis même, on sait qu'ils ont pas, ils ont même pas envie de tomber le tirage au sort face au Paris Saint-Germain. Ah, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça, je peux comprendre. Mais en tout cas, bravo pour Brest qu'ils ont été au barrage, pardon. Non, bravo pour Brest qui ont terminé jusqu'au barrage mais on sait qu'ils n'ont plus rien à jouer, qu'ils ont mais là non. En tout cas, c'est bravo pour eux et puis on sait qu'ils ont envie de se qualifier mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Sinon première période qui commence très fort pour le PSG, des possessions de balles, il y avait des occasions, et puis Barcola qui a failli marquer son petit but, qui a tiré à côté au premier poteau le filet quoi. Et en plus Brest qui a failli ouvrir le score parce que c'était le PSG qui ont vraiment eu chaud aux fesses. Mais heureusement que Marquinhos qui a sauvé la ligne de but parce que Brest il était à deux doigts d'ouvrir le score. Mais Brest Brest qui a failli ouvrir le score, mais Marquinhos qui a sauvé la ligne de but. Heureusement heureusement qu'il a empêché pour pas que Brest marque le but. Mais voilà. Et puis sinon, 20e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Barcola. Barcola, il marque son premier but en Ligue des Champions, je crois, si je me trompe pas. Mais Barcola, oui, il marque son premier but en Ligue des Champions. Ruiz, qui a fait une longue passe à Barcola. Et Barcola qui en profite, l'accélération, le petit crochet, des petits dribbles. Et puis là... qui frappe et qui marque son petit but. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le petit but de Barcola. Sinon, 39e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Kvaratskhelia. Je sais, j'ai du mal à prononcer, mais voilà, c'est pas ma faute. Hein. Donc 2-0 pour le PSG, but de Kvaratskhelia, qui marque son premier but en Ligue des Champions. Bravo pour lui. Je suis très content qu'il marque son premier but en LDC. Donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain, donc qui commence très fort en première période, sans paniquer ni stresser. Donc un PSG tranquille, tout va bien, mais voilà. Mais sinon voilà le PSG qui étaient très gourmands, mais voilà ils ont envie de continuer à marquer, à planter des buts et ainsi de suite. Donc là pour l'instant première période 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et deuxième période, oh là là, Ruiz. Je sais, je vais encore critiquer ce Lara Fabian, mais... Ouais, mais arrête de critiquer Fabien Ruiz, tu critiques toujours lui, c'est pas ma faute si je critique ce Lara Fabian. Tellement qu'il est nul, il est mauvais. Je sais, je répète encore une fois, mais il est nul. Ça fait 2 occasions qu'il le rate. Mais comment il fait
à ne pas marquer de but. Et comment il fait le... Non mais c'est incroyable. Il loupe énormément cette occasion, il met au-dessus, après il fait caca culotte, je sais, je vais critiquer Lara Fabian, mais c'est comme ça. Il est nul, point barre. Je sais pas pourquoi il est titulaire, mais en même temps, Luis Enrique, c'est son fils, c'est son chouchou, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Non mais... Même moi, je ferais mieux que ce Fabien Ruiz. Même moi, je joue mieux que lui. Même moi, je marque plus de buts que lui. C'est incroyable. Bref. 59e minute de jeu. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Vitinha. Non, magnifique le but de Vitinha. Voilà. Là, mais on sait très bien que le PSG, ils sont déjà qualifiés pour le 8e de finale. Voilà, c'est comme ça, c'est plié, c'est dans la poche, on gagne 3-0 au match aller, et puis là pour l'instant 3-0 pour le Paris Saint-Germain, donc en total 6-0, donc là Brest, on sait qu'ils ont plus rien à jouer, c'est fini quoi. Donc but de Vitinha, magnifique ce qu'il a mis, rien à dire. Et puis 60e minute de jeu, triple changement pour le Paris Saint-Germain, Ruiz, c'est Lara Fabian qui sort à la place de Lee. Dembélé qui sort à la place Ramos. Dembélé qui a pas marqué son but ce soir. Moi je pensais que Dembélé qui avait marqué un but ou même deux. Ou même un petit doublé. Mais non, il n'a pas marqué son but ce soir pour Dembélé. Dommage pour lui. Mais bon, c'est pas grave. Et puis Barcola qui sort à la place Doué. Et puis 64e minute de jeu. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but d'Iziré Doué. Bien sûr qu'il est doué. Il est doué, qui a mis une grosse frappe magnifique. Oh là 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 là. Mais il y a des vrais collectifs. C'est incroyable. Le PSG, il joue rapidement, qui monte en puissance. Il récupère le ballon sans poser de questions. Enfin, même s'il perd le ballon, il récupère direct. Sans poser de questions. Les 1-2 et tout. Non, c'est incroyable. Quel régal. Quel régal. Le PSG, ils étaient monstrueux ce soir. Y a rien à dire. Donc 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Doué. Une frappe magnifique ce qu'il a mis Doué. Et puis 69e minute de jeu. 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Nuno Mendes. Le PSG, il s'arrête pas. On sait qu'ils ont envie... ils ont envie de marquer plus de buts. Ils sont trop gourmands. Ils ont faim. Ça se peut comprendre, tu vois. Mais là, on voit que Brest, ils sont complètement à la ramasse, ils sont complètement à l'ouest. Là, mais bon, voilà, tant pis pour eux. Et puis, sinon, 72e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Neves qui sort à la place Mayolo et Pacho qui sort à la place. Le grand retour à la maison au Parc des Princes depuis 2 ans qu'il a 2 ans qu'il n'a pas joué à domicile au Parc des Princes. C'est Kimpembe. Kimpembe qui rentre en cours de jeu. Le soldat, le guerrier. Très content de revoir Kimpembe au Parc des Princes à domicile. Ça fait le plaisir de le revoir. Ça fait trop plaisir. Je me suis dit quand est-ce que... je me posais la question, quand est-ce que Luis Enrique va faire entrer Kimpembe? Est-ce qu'il joue ce soir? Est-ce qu'il joue le prochain? Je sais pas. On attend tous que Kimpembe qui joue. Là, il est toujours dans le groupe, il est toujours là, toujours présent, il est même pas blessé. Ça y est, c'est fini, tout va bien. Là, ça y est, Kimpembe, il rentre en cours de jeu, c'est le soldat. Je suis très content. Très content de le revoir, Kimpembe, ça fait plaisir et... je suis trop content. Sinon, 76e minute de jeu, 6-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Ramos, voilà, c'est trop facile, le PSG ils arrêtent pas, et on sait qu'ils ont envie à planter des buts, et encore, ils ont envie de mettre des fessées, des grosses brandées, des culottés, et j'en passe. Un petit but de Gonzalo Ramos, donc 6-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis après, 86e minute de jeu, 7-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, un titi parisien, Mayolo qui marque son premier but en Ligue des Champions.
bravo pour lui. Je suis très content qu'il marque qu'il a marqué son premier but en Ligue des Champions. Bravo pour Mayolou. Donc 7-0 pour le Paris Saint-Germain. Ah ouais, là on a mis une grosse tarte face à Brest. Mais on voit que Brest, ils ont mangé trop un Paris-Brest. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, on sait que Brest, ils ont faim. Enfin, ils ont trop mangé un Paris-Brest, mais il fallait pas trop manger, tu vois. Mais non, en tout cas, quel match ce qu'ils ont fait le PSG. Des vrais collectifs du début jusqu'à la fin, mais rien à dire. Mais je sais, je répète encore, mais un vrai régal. Donc la fin du match, 7-0 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain sont qualifiés en huitième de finale de la Ligue des Champions. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma. Donnarumma qu'il a fait un bon match, qu'il avait sauvé 1-2 arrêts par là. Mais en plus, ah oui, j'avais oublié Brest qui a marqué un but, mais l'arbitre a refusé pour hors-jeu. Fallait pas que le PSG encaisse un but, tant mieux, mais heureusement qu'il y avait hors-jeu. Donc fallait pas encaisser, et puis heureusement que l'arbitre a refusé pour hors-jeu, mais on voit qu'il y avait bien hors-jeu. Donc voilà. Donc oui, Donnarumma qui a fait un bon match, qu'il avait sauvé 1-2 arrêts, donc il a fait son taf, Donnarumma. Latéral gauche, Nuno Mendes. Latéral droit, Achraf Hakimi. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Milieu sentinelle, Vitinha. Milieu gauche, Neves. Milieu droit, Ruiz. Et puis 3 attaquants. À gauche, Kvaratskhelia. Même si j'ai du mal à prononcer, je sais que c'est pas facile, mais bon. À droite, Barcola. Et puis attaquant pointe en faux numéro 9, Dembélé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 68% le possession de balle. Côté Brest qui a fait 32% le possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 20 tirs et 9 tirs cadrés. Et côté Brest qui a fait 13 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Mais en tout cas, j'ai passé une bonne soirée, un vrai régal. Des corrections, des gifs, appelle ça comme vous voulez. Et puis le Paris Saint-Germain sont largement qualifiés en huitième de finale de la Ligue des Champions, qui jouera soit Barcelone ou Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour moi, franchement, je vois Liverpool. Parce que je sais qu'on a déjà affronté Barcelone plusieurs fois, des années quoi. On a déjà affronté Barcelone en quart de finale en Ligue des Champions la saison dernière. Enfin, même des années, voilà quoi. Puis même le PSG qu'on a affronté Liverpool une seule fois, c'était en match de poule de la Ligue des Champions. C'était en 2019. 2019 que le PSG qu'on a affronté Liverpool pour la première fois, c'était en match de poule, match aller, retour et voilà. Mais moi, franchement, je vois un PSG Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions. Hein, vous direz ça dans les commentaires. Quel tirage que vous voyez, Barcelone ou Liverpool? Mais pour moi, c'est Liverpool. Mais après, c'est mon avis. Et puis mes tops, tout le monde. Je vois pas de flop. Alors oui, flop à part Ruiz. Mais bon, oui, il a fait quelques matchs, mais il loupe 2 occasions, mais flop. Flop pour Lara Fabian, mais toujours nul. 0%, c'est tout nul. Et tellement qu'il est nul, c'est comme d'habitude. Mais bon. Mais tout le monde en top, c'est tout le monde, sauf à part Ruiz. Voilà. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Brest. Un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et on est carré. Et abonne-toi si c'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Et si c'est Paris.